Il écrivait donc, afin de clarifier ce pilier-là, des livres à propos de la croyance authentique sur la voie des salaf salih. Puis il faisait suivre cela par l'explication des quatre piliers, la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, et ce qui suit parmi les transactions, le testament, l'héritage, les crimes et les jugements. Ce n'est que plus tard qu'ils séparèrent la science du monothéisme et la section sur les adorations et ce qui les suit, comme ceci est le cas des livres des quatre madhahib présents de nos jours. Il fait partie de ces ouvrages Ar-Risala de Ibn Abi Zayd, qu'il écrivit au sujet de la jurisprudence de l'imam Malik et selon son madhab, et qu'il fit débuter par une introduction sur le monothéisme, selon l'habitude des savants anciens. Et beaucoup de savants prêtèrent une grande attention à cette introduction en l'expliquant, en la clarifiant, ainsi qu'en l'apprenant et en la mettant sous forme de poésie, du fait de son caractère résumé, de son importance et de son absence d'erreur, parce qu'elle est selon la méthodologie des salaf salih. Elle fut également expliquée par des commentaires qui en détournent certains de ses sens, essayant de l'orienter vers les voies récentes. Cependant, les anciens commentaires, ainsi que ceux qui empruntent la même voie parmi les commentaires récents, restent corrects. Walhamdulillah. La génération des quatre imams et ceux qui les précédèrent étaient sur la voie des salaf salih, tout comme le furent leurs élèves qui étudièrent auprès d'eux. Ils furent également sur la méthodologie des salaf salih, dans la croyance, dans l'adoration, dans les affaires religieuses, jusqu'à la fin du quatrième siècle de l'Hégire. C'est alors que s'introduisit ce qui s'introduisit chez les musulmans. Émergèrent les soufis, émergèrent les adorateurs de tombes, apparut également la science de la spéculation et de la logique. Et les gens, sauf peu d'entre eux, furent influencés par le soufisme, par l'adoration des tombes, le chiisme, la science de la spéculation, au point qu'ils délaissèrent le fait de prendre comme preuve le livre d'Allah et la sunna, et choisirent de prendre comme preuve la science de la spéculation, de la logique, appelant cela les preuves et les indications raisonnables. Quant aux preuves du Coran et de la sunna, ils les appelèrent les preuves textuelles et conjecturales, car selon eux, on n'en tire que des conjectures, alors que l'on tirerait la certitude de la science, de la logique et de la science de la spéculation. C'est la raison pour laquelle ils appelèrent cela les preuves raisonnables. Et ils donnèrent précédence à la raison par rapport au texte, disant, certes la raison ne se trompe pas, contrairement aux textes dans lesquels peuvent s'introduire de la faiblesse au niveau de la chaîne et des rapporteurs. Ils doutent à ce sujet et construisent leurs croyances sur la science de la spéculation.